Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je vous retrouve cette année pour ma collection de livres d'automne. Il était temps, je sais, mais bon, pour ceux qui me suivent, j'ai été malade et puis après, il y a eu la reprise du travail, etc., qui a fait que je me suis retrouvée un peu débordée. Mais là, voilà, je vous sors cette vidéo ce mercredi parce que c'est sûr que si je la sors fin novembre, ce sera déjà beaucoup moins utile. Voilà. Et puis, c'est un peu une vidéo traditionnelle sur ma chaîne. Je la fais tous les ans et donc je vous mettrai les anciennes versions dans le petit en espérant que ça vous plaira. Voilà, et que vous verrez l'évolution. Est-ce que déjà, je peux vous dire qu'il y a énormément de livres. Ça va être une vidéo qui va durer un certain temps, donc n'hésitez pas à vous faire une tasse de thé, à prendre un petit gâteau ou alors à sortir votre colo et à colorier en même temps que vous m'écoutez. Voilà, parce qu'il y en a pour un moment. Et puis, en regardant avec les anciennes versions, il y a des livres, vous verrez, qui ne seront plus dans ma collection. Il y en a d'autres qui sont rajoutés. Là, j'en ai déjà repéré un ou deux qui, à mon avis, vont quitter la collection également. Voilà, parce que nos goûts changent, ou plutôt, au fur et à mesure qu'on avance, on sait ce qu'on aime colorier, vers quel livre on se dirige plus spontanément. Et du coup, voilà, il y a certains livres, on sait que même si on adore les illustrations, on ne se verrait pas colorier dedans. Voilà. Donc, il y a 2 grosses piles à côté de moi, plus une petite troisième. Donc, vous voyez, on en a pour un moment. Je vais les prendre comme ils me viennent, mais je vais quand même essayer un petit peu pendant la vidéo de rassembler par illustrateur. Mais bon, si ce n'est pas le cas, je ne pense pas que ce soit grave ou important. Si un livre vous plaît plus particulièrement et que vous en voudriez une présentation détaillée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous filmerai ça à la suite. Et puis, si vous avez d'autres questions sur certains livres, n'hésitez pas. Et puis, peut-être que vous allez découvrir de nouveaux livres ou pas du tout. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime bien cette vidéo-là. J'adore regarder ces vidéos-là. On n'en a pas tellement en français. Par contre, sur les chaînes américaines, tous les ans, il y a les Halloween Coloring Book Collection. Et j'adore regarder ces vidéos-là. Pareil avec les livres de Noël. Enfin, vraiment, c'est des vidéos que j'aime beaucoup. Donc, j'espère que ça vous plaira. Voilà. Alors, on se lance. Je vais commencer par un livre qui ne fait pas vraiment automne ni Halloween, mais qui m'y fait penser quand même. Hansel et Gretel, on a un peu tous les liens d'Halloween, que ce soit les friandises, la méchante sorcière. Et quand je l'ai vu en sélectionnant mes livres, je me suis dit, mais ça pourrait être sympa en période d'Halloween de colorier dedans. Alors, j'aime beaucoup ce livre à part 2 choses. D'abord, je trouve que la coupe du petit garçon, elle est vraiment bizarre. C'est quoi cette réflexion? Je sais pas, cette coupe-là, ouais, je sais pas, j'aime pas trop. Et puis, autant la mère, elle a vraiment une tête de méchante, d'accord? Autant la sorcière, elle a l'air plutôt sympa. Oui. Et là, c'est pas au moment où c'est Griselda, hein, c'est vraiment, vous voyez, il y a la cage à côté, hein, c'est vraiment au moment où elle est méchante. Voilà. C'est la seule chose qui voilà, me plaît pas trop. Mais sinon, voilà, c'est un très joli livre. Il y a plein de friandises dans tous les coins. Et puis, je colorie pas si souvent que ça du Fabiana Attanasio. Et je trouve ça dommage parce que c'est une illustratrice que j'aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai pensé à ce livre-là. Voilà. Alors, je me dis pendant la vidéo que je pourrais faire peut-être 2 piles avec les livres, enfin 3 même, avec les livres où il y a des encours, les livres non coloriés et les livres où j'ai déjà colorié dedans. Ça me permettra de voir un peu comment je m'en sors dans ma collection. Ensuite, il y a, voilà, vous avez tous mes post-it, mais il y a le livre Nice Little Town de Tatiana Bogema. J'en ai fait un dans celui-ci. Ce n'est pas forcément mon préféré. Voilà. Voilà, c'est celui-ci que j'avais fait avec le fond Posca. Les crayons, je ne sais plus. J'aurais envie de dire les Arteza comme ça, mais c'est pas dit. J'aime bien comment j'ai fait mes petits fantômes. Voilà. Je le trouve un peu moins abouti que les autres. Voilà, je sais pas. Je suis moins convaincue par celui-ci. Il y en a certaines que j'aime bien, comme celle-là. Puis on a d'autres, ouais, bof. Oui, celle-ci, bof, bof. Voilà.
Mais c'est quand même un petit livre que j'aime bien. Et puis les Nice Little Towns, c'est toute une collection que j'aime beaucoup de toute façon. Donc celui-là, j'en ai fait un. Donc on peut le mettre dans la pile d'à côté. Ensuite, il y a... Attendez, parce que tout s'est mélangé du coup. Parce qu'en fait, j'ai déjà filmé une première version. Enfin, un début, hein, heureusement, je n'étais pas allée au bout. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, vous ne voyez rien sur la vidéo. Enfin, j'avais mal cadré. Donc, du coup, je recommence tout. C'est pour ça qu'ils se sont tous mélangés. Je pense au Edwina McNamee après. Donc, elle a sorti 2 livres sur l'automne. Le Autumn Magic et Autumn Dreamlings. C'est une illustratrice que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son trait de crayon. Ce que j'aime aussi avec ces livres, c'est qu'on a les livres, on a les doubles plutôt, mais on les a sur fond noir ici. Et là, c'est sur fond blanc. Donc du coup, on n'a pas l'impression de faire la même chose, même si on fait 2 fois le coloriage. Alors ces deux-là, je sais que je les ai commencés tous les deux. Celui-ci, j'en ai même fait 2. Donc c'est dans le Autumn Magic. J'avais fait celui-ci pour la colo classe, pour les anciennes. Voilà, c'était l'une des premières éditions de la colo classe. Je me demandais si ce n'est pas la première ou la deuxième. Et j'avais vraiment beaucoup aimé les faire. Je me demande si je ne les avais pas fait au Coloursoft, comme ça, je dirais. Voilà, mais j'avais bien aimé. Et puis, j'avais fait celui-ci, donc l'année dernière. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Et puis ça, c'était l'année dernière. J'avais eu des petits soucis sur le papier. J'avais passé tellement de couches que limite, c'était à la limite de passer au travers. Voilà, mais j'avais bien aimé ce petit colo. Donc là, c'est un peu le même esprit hein, dans les 2 livres. De toute façon, voilà, mais avec des petits personnages tout mignons. Et puis dans celui-ci, j'en ai fait qu'un. Vous voyez, c'est un peu... voilà, pas tout à fait les mêmes personnages, mais enfin, ça reste un peu le même esprit. Et dans celui-ci, j'en ai fait un sur fond noir, histoire d'en faire un. Je voulais en faire absolument un, je voulais l'entamer. Et du coup, j'avais choisi un coloriage très, très, très rapide. Par contre, je ne me rappelle plus du tout avec quoi je l'ai fait. Voilà, mais j'aime bien le résultat. Voilà, donc 2 petits livres bien sympas. Ensuite, je vais essayer de rassembler. Il y a le Camélia d'Erico. Je sais pas, je me suis rendu compte qu'il y avait une tache tout à l'heure, je la nettoierai. Le Cute and Creepy, on ne peut pas ne pas en parler à cette époque de l'année. Alors, il y a à la fois des coloriages tout mignons, tout pleins comme celui-ci, et puis des coloriages déjà un peu moins mignons. Bien sûr, là, je tombe que sur les mignons. Hein. Bah voilà, le bourdon avec une vis dans la tête. Voilà, ces deux-là, par exemple. Ils sont pas horribles, mais ils sont moins mignons, voilà. Et moi, j'en avais fait un creepy. J'avais fait celui-ci. Je l'aimais pas trop. Du coup, je m'étais dit, je commence toujours les livres par un collage que j'aime pas, parce que comme ça, si je l'ai raté, c'est pas grave. Mais j'avais beaucoup aimé finalement le résultat. Je l'avais fait aux luminances. Et les cheveux, c'était du... J'étais très contente de l'effet cheveux que j'avais fait. J'avais voulu faire un peu des cheveux un peu au burn, vous voyez. Et j'étais plutôt contente du résultat. Voilà, j'avais bien aimé faire celui-ci. Voilà, par contre, j'en ai pas fait d'autres. Voilà, donc ce serait pas mal d'arriver à en faire un cette année quand même. En ce moment, je traverse une panne colo, donc c'est assez difficile de se projeter sur des coloriages, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier le livre. Donc celui-là, je l'ai entamé. Continuons. En parlant de petites souris, tout à l'heure, il y a les Ava Brown avec les Secret Village. J'en ai 2. J'ai le Automne et Halloween. Et j'ai commencé aucun des 2. Voilà. Mais voilà, c'est un peu comme les Nice Little Town, mais je trouve les illustrations beaucoup moins chargées. Ce qui fait que voilà, c'est quand même des coloriages moins lourds. Surtout que je pense que on pourrait faire au feutre à alcool. Beaucoup plus facilement que les Nice Little Town, je pense. Et ça, du coup, ça rendrait les coloriages beaucoup plus rapides. Ce sont des coloriages en double. C'est un peu le seul défaut. Je ne vois pas la nécessité de les avoir en double. Voilà. Mais ça doit valoir dans les 6,50 €, quelque chose comme ça. Et donc, le livre sur l'automne. Voilà, je vous montre quelques images rapidement pour que vous voyez un peu l'ambiance. Mais voilà, elle fait ses tartes. Voilà, donc petite ambiance bien sympa. Donc vous voyez, ça c'est les doublons. Ça vous avez vu de l'autre côté. Voilà. Donc
Voilà, moi j'aime beaucoup ces petits livres-là, bien que je ne les ai pas commencés. J'aimerais bien essayer d'en faire un cette année, au moins dans l'un des deux. Ensuite, si bien sûr ma panne colo se décide à s'en aller. Un livre que j'adore, mais dans lesquels je n'ai pas colorié. Mais là, vraiment, je suis bloquée. C'est-à-dire que j'adore les illustrations et notamment toutes les petites fairies. Je vais vous montrer. Elle a sorti d'ailleurs des livres dédiés aux fairies et j'hésite à me les prendre. Mais vous allez vite vous en rendre compte. Peut-être que vous le voyez déjà de l'autre côté et je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Le papier, c'est du papier, je sais pas, c'est vraiment du papier extra fin. Limite, on voit enfin, même pas limite, on voit l'illustration en transparence. Et en fait, j'ai peur de colorier dedans parce que j'ai peur de passer au travers, quoi. Voilà, c'est celle-ci. Vous avez une lune derrière, puis vous avez une petite scène avec une petite fée. J'adore ces illustrations-là. Et je me dis que peut-être je vais me les commander plutôt en format Etsy et en PDF plutôt, en format PDF qu'elle les vend sur Etsy. Et je me dis que je vais peut-être plutôt me les commander comme ça parce que là, franchement, j'ai trop peur d'aller dans ce livre alors que les illustrations sont très jolies. Et c'est un petit peu dommage, voilà. Donc, si vous voulez craquer pour ce livre, je vous conseille plutôt la version Etsy en PDF. Parce que, alors ça se trouve, on colorie très bien dedans, hein, mais moi, franchement, ça me fait trop peur. Donc, il y a 25 coloriages à l'intérieur. Je trouve ça vraiment dommage que ce soit gâché par la qualité du papier, en fait. Parce que même la couverture est superbe. Voilà. Donc, très beau livre, mais du coup, dans lequel je n'ai pas colorié. Ensuite, les Camellia Angelkova. J'en ai 3. Voilà, sur la période un peu automne-Halloween. J'ai tout d'abord le Automne Mandala. Donc là, c'était sa première série de livres. Elle avait sorti toute une collection sur les mandalas que j'aime moins. Voilà, je ne vais pas tergiverser. Il y a des illustrations que j'aime beaucoup, comme celle-ci. Et puis, il y en a d'autres que je trouve trop chargées. Alors, moi, j'avais fait celle-ci. Donc, oui, j'avais entamé le livre quand même. J'avais fait au crayon de couleur Posca. Voilà. Et puis, il y a des illustrations. Voilà, ça, j'aime bien. Ça, je la trouve même très jolie avec les murs. Celle-là, beaucoup moins. Celle que j'aime pas trop, c'est voilà, c'est quand il y a des flioritures comme ça tout autour, des petits zigouigouis qui servent à rien. Il y aurait juste le cercle avec les petits animaux, c'était parfait, quoi. Donc, je me dis, avec les feutres à alcool, ça peut du coup être plus rapide et du coup plus sympa à faire. Et je me dis, quitte à mettre du Posca noir tout autour, en fait, pour recouvrir tous les zigouigouis et juste garder finalement le cercle. Pourquoi pas? Vous voyez, là, il y en avait encore. Parce que l'illustration en elle-même, elle est super jolie. C'est pour ça que j'hésite beaucoup à chaque fois sur ces livres. Mais je me dis, ouais, il faudrait vraiment recouvrir tout le reste et juste garder l'illustration centrale. Parce que les images, elles sont vraiment trop mignonnes. Ça, voilà, j'aime bien. Ça, c'est joli. Ça, c'est logique comme tour. Voilà. Enfin, en tout cas, du coup, on voit que c'était ses premiers livres. Concept pas tout à fait encore abouti. Et après, elle a sorti la collection des miniatures. Alors là, ceux-là, je les adore. C'est vraiment son meilleur format. Je n'ai pas commencé... J'ai une petite préférence pour le Halloween. Si vous devez en prendre un des deux, prenez le Halloween parce qu'ils sont sur fond noir. Et pour la saison, c'est génial. Et puis, en plus, ça vous permet de faire vraiment des petits colos rapides sans vous soucier de faire le fond. J'aurais juré l'avoir commencé, puis en fait, non. Oui, j'ai beau regarder, non, je n'ai pas commencé. Mais celui-là, vraiment, cette année, j'aimerais bien. Voilà, c'est vraiment partie des livres que j'aimerais vraiment commencer. Et par contre, le 50 automne miniature, lui, je l'avais commencé et pas terminé. Voilà, je vais vous le dire, il est là. Justement parce qu'il n'y a pas le fond noir. Voilà, c'est aussi bête que ça. Il me reste la petite araignée à faire. Donc là, c'est un oubli. Et après, comment on termine ce colo? Voilà, en toute honnêteté, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que je recouvre toute la page de Posca noir et puis du coup, je mets en valeur les yeux? Est-ce que je fais juste les yeux? J'ai pas fait encore la lumière dans la lanterne. Un petit peu là, mais voilà. Voilà, elle aurait fait ce livre-là avec un fond noir, ça aurait été parfait. Voilà, je trouve, elle a de nouveau arrêté. Peut-être que ça doit coûter plus cher de publier sur fond noir.
Mais je trouve que globalement, ces illustrations ressortiraient bien mieux si toutes les pages étaient sur fond noir. Et ce, quel que soit le livre, en fait. Parce que finalement, dans ces livres-là, on fait que l'illustration, on fait pas le fond. Voilà. Mais j'aime beaucoup et c'est vraiment la gamme que je préfère de cette illustratrice. Je vous en remonte quelques-uns rapidement. Voilà, ils sont... c'est tout mignon, tout plein. Voilà. Et celui-là, je l'avais donc... c'est un encours. C'est un encours. Il faut le mettre à part. Ça dit, je fais des pieds. Ensuite, dans les coloring book café, il me semble que j'en ai un autre, mais dans les grosses compilations. Là, on va faire les plus petits formats. Donc, j'en ai 2 où il y a 25 coloriages. Il y a le Happy Halloween. Il me semble que dans celui-là, j'en ai fait un. Oui, j'ai fait celui-ci. Je m'étais beaucoup inspirée d'un coloriage qu'avait fait Colorimi dans son Cute and Creepy. Elle avait fait le fond violet et puis elle avait repassé la toile d'araignée au Posca blanc et j'avais trouvé ça super. Voilà, donc je l'avais refait aussi. Puis c'était très rapide parce que finalement il n'y avait que quelques branches, quelques feuilles, les araignées, puis le coloriage était terminé. Voilà, un peu plus enfantin. Oh, attendez, là, on revient au début. Un peu plus enfantin comme ce livre-là. Comme ce livre-là, ça veut rien dire. Un peu plus enfantin ce livre-là. Donc là, c'est vraiment dans l'idée de faire des petits colos rapides, pas prise de tête. Et je pense que 100% feutre à alcool, ça peut être très sympa. Voilà. Voilà. Ouais. Au feutre à alcool. Je me vois bien le faire au feutre à alcool, celui-ci. Donc, j'en avais fait un. J'ai quand même pas mal colorié, finalement, dans mes livres. Celui-ci, par contre, je sais que je ne l'ai pas commencé et je sais aussi pourquoi. Parce que j'adore les illustrations. Elles sont très jolies. Elles me font penser à du Teresa Goodrich, mais je ne me vois pas colorier dedans. Vous voyez, j'adore les illustrations. Je l'avais eu à petit prix, me semble. Il faudrait que je vérifie. J'adore les illustrations, mais je ne me vois pas mettre ça en couleur. Voilà, c'est trop détaillé. Je sais pas, je ne me projette pas dans le livre. C'est dommage parce que les illustrations sont vraiment superbes. Même celle-ci, qui doit être d'ailleurs l'image de couverture. Mais voilà, je ne veux pas me prendre la tête sur les coloriages. En tout cas, pas dans ces petits livres-là. Voilà, j'ai des livres, j'ai les Anna Carzone, j'ai les Clara Markova pour me prendre la tête. Je trouve que ces petits livres-là, je sais pas, je me vois pas me prendre la tête à l'intérieur. Voilà, donc je pense qu'il va quitter ma collection, celui-ci. Voilà, je vais le re-regarder tranquillement, mais je pense qu'il quittera ma collection parce que je ne me vois pas colorier dedans. On est déjà, mine de rien, à 2 livres qui vont potentiellement quitter ma collection. Celui-ci, c'est un livre qui contient 50 coloriages et 50 coloriages différents. Et c'est des petites illustrations, donc toutes simples, beaucoup plus accessibles, mais pas aussi simplistes que... Il y en a quelques-unes, mais pas aussi simplistes que le premier livre que je vous ai montré. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup. Voilà, donc des plus, voilà, se plonger dans l'ambiance. C'est vraiment des colos où il n'y a pas grand-chose. Là, le feutre à alcool, à mon avis, que du bonheur. Du coup, des colos très rapides. J'aime beaucoup ça. Des coloriages très rapides et ça peut être vraiment très, très, très sympa. Et dans celui-ci, j'ai un d'encours. J'ai fait le plus dur. Il me reste juste les petites arabesques et le fond et je me demande pourquoi c'est toujours pas fait. Voilà, donc un d'encours un peu ridicule quand on y pense. Voilà. Et puis on repart ici avec les mini-illustrations. Voilà, oui, il contient bien 50 coloriages et différents, il me semble. Donc, un en cours. C'est par ici. Teresa Goodrich en mode automne, il me semble n'en avoir que 2. J'ai colorié dans aucun des 2. Alors, le Autumn Scene, c'est sa première série, comme on avait les mandalas pour Camélia Angelkova. Les Scenes, c'est la première série de Teresa Goodrich. J'aime beaucoup, mais là, c'est pareil. Trop détaillé, et puis son trait de crayon n'était pas aussi précis qu'il l'est maintenant. J'aime beaucoup l'ambiance. Voilà, j'aime l'ambiance. Mais je ne me vois pas forcément mettre en couleur. Voilà, donc... je sais pas, je me tâte parce qu'il y a des illustrations comme celle-ci que j'aime vraiment beaucoup et puis il y en a d'autres comme celle-là, beaucoup moins, vous voyez.
Donc, celui-là, il fait vraiment partie des hésitations. Ouais. Il y a vraiment celle-là, par exemple, celle-là est très mignonne. Mais je sais pas, on a l'impression que les traits sont un peu plus brouillons. Oui, j'adhère pas à 3000% sur ce livre-là. Donc, vraiment à réfléchir. C'est pas comme les autres où vraiment je suis quasi sûre de les vendre. Celui-là, vraiment, j'hésite beaucoup. Cette illustration est très jolie, mais ouais, je sais pas. Par contre, attends, au bon endroit du coup, je pense quand même qu'il partira. Donc ça, je le mets de l'autre côté. Par contre, celui-ci, j'adore. Voilà, vraiment, dommage, il avait, en France, on n'avait pu le commander que très tard. On rentrait déjà dans la période de Noël quand on a pu le commander. Teresa Woodridge, c'est toujours une illustratrice avec laquelle j'ai beaucoup de difficultés. Mais alors là, celui-là, vraiment, je l'aime. Voilà, j'adore ce livre. Je trouve que le trait de crayon est déjà beaucoup plus précis par rapport à celui que je vous ai montré avant. Et puis cette ambiance un peu, ça fait très penser à Gilmore Girls, vous savez, cette ambiance vie à l'ancienne. Ça, j'adorerais avoir un truc comme ça chez moi, ça ferait trop bien. Voilà, donc, oui, j'aime beaucoup celui-ci. Voilà, en plus, c'est un bon mix entre coloriage très chargé et d'autres un peu moins. Ils le sont quand même, mais un peu moins. Voilà, donc de très, très belles illustrations, ce livre-là. Donc, vrai coup de cœur, celui-ci. Donc, mais par contre, pas entamé du tout. Puis, je suis pas sûre qu'il le sera cette année. En toute honnêteté. Voyons voir comment on va faire ensuite. Là, j'en ai deux. Je regarde un petit peu ce que j'ai. Ah, j'ai un coloring book café dont je vous ai pas... Attendez, j'essaie de remettre un peu d'ordre. Oui, tiens, on va prendre celui-là, comme ça sera fait. Les Harry Potter, comment parler de l'automne, des sorciers, des sorcières, sans parler d'Harry Potter. J'ai énormément de livres et vous allez voir, j'en ai colorié que dans un. Voilà, donc les Harry Potter, pour moi, c'est tout ça. Le livre de coloriage, donc c'est le premier que j'ai eu et c'est celui dans lequel je colorie, vraiment. Il y a quelques pages papier peint dans celui-ci, ce qui ne me fait pas peur. Là, j'ai décidé de faire celui-ci pour le challenge Elise Colo. Vous voyez, j'ai imprimé son challenge sur un petit marque-page. Je ne me vois pas tout faire, pas du tout. Donc, j'ai essayé de trouver un coloriage qui reprenait le plus de catégories. Alors, moi, je suis pouf souffle. Voilà. Donc, je sais que c'est une maison qu'on ne voit pas beaucoup, mais on y croit. Et donc, ce coloriage-là permettrait de faire la catégorie 3, études des runes, avec des lettres. Le 4, dans les airs. On voit qu'elle est bien en train de voler. Le 5 avec la carte du maraudeur parce qu'en fait je voulais faire un fond en mode effet vieilli, effet vintage. Le 7 dans la catégorie animal avec un pelage noir. Oui, parce que je voulais faire celui-là avec des plumes noires. Et le bonus Harry Potter, le fait de colorier dans un des livres de la licence, qui permettrait normalement d'avoir 220 points. Maintenant, il faut juste attendre que ma panne colo disparaisse pour que je puisse réellement le faire. Voilà. Donc, celui-ci. Je regarde. Voilà, donc j'aime bien ce livre-là. À dire, celui-là, j'ai moins de scrupules parce que je me dis, bon, bah, si je l'ai raté, c'est pas très grave. Voilà, c'est pas le beau livre Harry Potter. Celui-ci, que j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, j'ai un peu cet esprit-là que je voudrais faire, mais je voudrais le faire en plus clair quand même. L'effet un peu vieilli. Voilà, je l'avais fait au Distress. Et puis, j'avais trouvé un coloriage sur Internet. J'avais tapé lutin de Cornouailles. Et puis, je l'avais imprimé, puis je l'avais collé. Je vous ai déjà expliqué 25 fois comment je fais cette méthode-là. Et donc, je l'avais fait avec celui-ci. Et il me semble que je l'avais colorié aux luminances, vu les teintes, mais je ne suis pas sûre. Mais je crois. Voilà, donc là, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, celui-ci, je l'avais fait... en fait, c'est un des tout premiers livres que j'ai eu dans ma collection. Et donc, à l'époque, je coloriais pas très bien. Voilà, pas du tout. Et je me rappelle que j'avais été très déçue de celui-ci. J'avais fait au polychromose. Parce que par rapport à la vraie... l'endroit où ils ont mis les noirs, etc., il aurait mieux valu ne rien mettre. Parce que par rapport à la mise en couleur qu'on avait, c'était pas du tout les bonnes couleurs. Et du coup, ça m'avait vraiment frustrée. J'avais été dégoûtée. J'ai trouvé ça idiot. Il aurait mieux valu laisser les cases blanches. Voilà. Donc, un petit peu déçue. J'en ai d'autres encore. J'ai mon dragon que j'avais fait pour un challenge Elise.
J'aime tout, sauf la tête. Voilà. Voilà. Par contre, j'adore comment j'ai fait le livre. Et comment j'ai réussi à faire ressortir son sac parce que tout était noir. Et ça, voilà, j'avais quand même bien réussi, à part ses cheveux, quoi. Je crois que... Non, il y a... Ah oui, celui-ci. Ah, je spoil un petit peu, je crois. C'était pour le challenge de l'histoire de Tuki. Et elle n'a pas sorti d'épisode 2. J'espère que tout va bien parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de vidéo sur sa chaîne depuis un petit moment. Mais il fallait faire l'incoloriage aux couleurs de sa maison. Malheureusement, je l'ai fini trop tard. Et du coup, je ne vais pas envoyer. Je ne sais pas si je pourrais encore lui envoyer du fait qu'elle n'a pas fait la vidéo récapitulative. Je me dis peut-être, voilà. Et je suis trop contente de moi. J'avais suivi le tuto de Colorimi pour faire le fond, effet un peu or, voilà. Et j'aime beaucoup cette mise en couleur. Ça m'a pas pris autant de temps que ça et je l'avais fait au Prisma. Et là, je crois que c'est bon. Par contre, j'en ai pas fait d'autres. Voilà, donc j'essaie d'y aller régulièrement et puis j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce livre-là. Et c'est vrai que je me concentre plutôt sur celui-ci. Après, comme j'ai eu le livre des enluminures, qui est une pure merveille, on est d'accord. Mais en fait, j'ai tellement peur de l'abîmer que je ne me vois pas aller dedans, en fait. Il est trop beau. Trop, trop beau. Alors, il y a des pages que j'aime moins, mais j'aime beaucoup... Vous voyez, celle-là, je trouve qu'elle est plus confuse, mais j'aime beaucoup quand on a les personnages en gros plan comme ça. Vous voyez, comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, donc il y a de très très belles illustrations. C'est un superbe livre qu'on ne présente plus. Et comme j'ai peur d'aller dedans, je me focalise plutôt sur les plus petits, comme je vous ai montré précédemment. Donc pas entamé, hein. Pas entamé, et puis il ne le sera pas surtout. Voilà, c'est pas dans mes projets. Et je me suis dit, comme j'ai peur, autant plutôt faire dans les petits formats jusqu'à ce que je prenne suffisamment confiance pour aller dans les grands. Et sur Vinted, j'ai réussi à trouver les 4 petits livres d'occasion. Voilà, donc c'est pour ça qu'il peut être un petit peu abîmé, vous voyez par ici. Aucun coloriage de fin à l'intérieur. J'aime bien parce qu'il y a des illustrations qu'on ne trouve pas ni dans le livre en luminure, ni dans le premier livre. Par contre, il y a des coloriages qui se répètent. Et ça, je trouve ça franchement dommage. Ouais, ça vraiment c'est dommage. Mais je me vois bien aller dans celui-ci. Voilà, il y a des coloriages bien sympathiques. J'y suis pas allée encore parce que je suis plutôt dans l'esprit de... Il est stylé celui-là. Plutôt d'aller dans l'esprit de continuer celui que j'ai déjà commencé en fait. Je me vois pas en faire un autre pour l'instant. Voilà, donc celui-là c'était pour Serre d'Aigle. Sagesse et réflexion, c'est la devise. Bon, Gryffondor, courage et force. Vous voyez celui-là, je viens juste de vous le montrer. Je ne sais pas si vous l'avez vu quand j'ai tourné les pages. Attendez, je vais voir si je le retrouve. Hop, elle est là. Tac. Voilà, et ça, je trouve ça un peu abusé par contre. Qu'il y ait qu'il y ait de temps en temps les mêmes. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Surtout qu'elle fait même pas partie de Gryffondor. On se demande ce qu'elle fait là, franchement. Voilà, donc celui-là, j'aime bien ce portrait de Neville. Il est sympa, je trouve. Voilà, donc celui-là, il se répète aussi assez souvent. Voilà, donc un petit peu dommage. Il y a également des décors, des scènes un peu... Vous voyez, je viens de vous le montrer dans le Serre d'Aigle également. Voilà, il y a des... Voilà, c'est vraiment le défaut que je fais parce que sinon, il y a quand même des illustrations vraiment très sympas dans ces livres-là. Puis bon, je ne les ai pas payés très cher non plus. Je vais en avoir, je sais pas, peut-être pour 15 € les 4, alors qu'ils valent normalement 13 € l'un, je crois. Il faudrait que je vérifie, mais ça va faire ça. La devise de Serpentard, c'était ambition et détermination. Voilà, donc hop. Donc un peu moins beau celui-là, je trouve. Vous voyez, celle-là, je vous l'ai montré déjà plusieurs fois. Ah, j'aime bien le rogue jeune. Elle est stylée. Et celui-là, je vous l'ai montré, vous l'avez déjà vu, hein, il est dans plusieurs livres aussi. Ouais, je vous dis, c'est vraiment le défaut. Trop stylé. Voilà, j'aime pas... voilà, il y a certaines pages, on voit, elles servent à rien, mais il y en a d'autres qui sont quand même plutôt sympas. J'aime bien Crabecoy, là. Tac. Voilà, il y a quand même des illustrations qu'on ne voit pas. Hop, je vous ai donné un coup, je crois.
Loyauté et patience. Je vois vraiment pas pourquoi je suis pousse. Loyauté, ouais, mais patience, c'est pas trop montré. Vous voyez, celle-là, je crois qu'elle est dans les 4, celle-là. Donc, vous voyez, c'est mort, je la colorierai jamais, celle-ci. Peut-être une fois. Alors là, il y a un petit peu d'animaux fantastiques, parce que c'est vrai que les pousses souffles, on les voit quasiment jamais dans les films. Bah, à part Cédric Diggory, quoi, mais... Voilà, donc pas grand-chose. J'aime beaucoup le logo, là. Hop. Donc ça, on a déjà vu qu'elle était 500 fois. Voilà, c'est principalement, voilà, vraiment les images avec les personnages comme ça que j'aime beaucoup. Les autres, beaucoup moins. Bon, Cédric, on ne pouvait pas s'en passer. Là, le bal, dès que... Vous voyez? Quand je vous disais qu'il était dans tous les livres, celui-là. Voilà, celui-là est sympa aussi. Hop. Voilà, donc il y a de belles illustrations, mais un peu trop de redites à mon goût. Oui, donc Cédric, là ça paraît logique. C'est quand même le livre qui lui est dédié. Par contre, bah, je ne l'ai pas commencé parce que c'est vrai que comme je vous l'ai dit, je préfère continuer dans le premier tome que j'ai fait. Ensuite, j'avance. Si nous passions du côté de Molly Harrison. Molly Harrison a 2 livres spéciaux sur un peu la saison Halloween. Elle a le Spooky Cute Another Whimsical Halloween Coloring Book. Et il y avait le Whimsical Halloween Coloring Book. Donc le premier, c'est celui-ci. J'ai vu là très récemment un Color With Me. Enfin, je ne l'ai pas regardé, mais l'illustration qu'elle avait faite, il y avait la photo, la miniature. Voilà, j'y arrivé. De Julie, je crois, Passion for Coloring. Trop beau. Trop beau. J'ai trop envie de suivre le tuto. J'en ai déjà fait 1 ou 2 d'elle et à chaque fois, c'est jamais très compliqué. Et ça fait de superbes colos à la fin. J'ai trop envie. Et donc, j'espère que c'est... Voilà. Donc là, j'espère que c'est pas une illustration que j'ai faite, mais je me rappelle plus quelle illustration c'était. Donc moi, j'ai fait celui-ci. Voilà, donc c'est des petits colos. J'aime beaucoup en faire. Je me suis un petit peu lassée parce que c'est souvent la même chose, mais c'est quand même des petites illustrations bien mignonnes. Et donc, voilà, moi j'ai fait le cadre noir, voilà, pour le mettre un peu le coloriage en valeur. Et puis c'est vrai qu'il y a très souvent des lunes, donc l'effet lune, ça nous permet de nous perfectionner. Je vais vous prendre de la fin. Donc il y a 25 coloriages différents. Je ne sais pas si je vais retrouver le dessin qu'elle avait fait, je me rappelle pas vraiment. Mais voilà, donc des petites sorcières. C'est tout mignon. Non, je ne me rappelle plus quelle était l'image qu'elle avait faite, mais je me rappelle juste qu'elle était très jolie. Donc, si vous avez ce livre ou que si vous envisagez d'avoir ce livre, elle a fait une mise en couleur bien sympa et je crois que la vidéo dure 40 minutes, quelque chose comme ça. Donc, pas non plus infaisable. Voilà, donc il y a celui-ci. Et il y a le Spooky Cute. Il me semble que je l'ai commencé aussi. Oui, j'avais fait celui-ci. C'était pour Octobre Rose. Ouais, c'est pour ça qu'il est comme ça. J'avais bien aimé faire la petite bestiole avec l'effet poil. Et puis, j'avais beaucoup aimé ma lune. Voilà, j'avais vraiment voulu faire ressortir le rose dans la lune. Et non, vraiment plutôt contente de ce coloriage-là. Donc, voilà, c'est le même esprit. Hein. Vraiment, là, que le premier tome, on voit bien que c'est dans la même foulée. On se demande ce qu'elle fait là, cette princesse, mais enfin, c'est pas grave. Voilà, donc des petits coloriages tout mignons, tout sympa. Voilà. Et donc celui-là, je l'ai commencé aussi. Ensuite, je ne peux pas ne pas parler de Rita Berman. Donc ça, c'est un petit nouveau dans ma collection. Je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Mein Herbstspaziergang, Ausmalen und Durchatmen de Rita Berman. C'est son moins joli, c'est avéré. Mais j'ai les 3 autres, je ne me voyais pas ne pas avoir celui-ci. Voilà. Donc, j'aimerais bien en faire un. Voilà, mon idée, c'est d'en faire un par an. Alors, l'idée de départ, c'était de faire une double page par an. J'ai tenu 2 ans sur l'été. Et puis, j'ai arrêté. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire au moins une page par an. Je trouve que c'est déjà bien. Voilà, donc, énorme coup de cœur sur son nouveau livre sur l'Asie. Je pense que je vais me la mettre sur ma wishlist pour Noël, voilà, pour les membres de ma famille. Voilà, donc un peu moins, beaucoup moins même abouti. Je me demande si c'est pas son premier livre, celui-là, dans la collection. Voilà, je pense que faire une page comme ça,
Ça doit pas être trop compliqué. On voit qu'il y a beaucoup de pages papier peint, c'est répétitif. Mais je me voyais pas avoir toutes les saisons sans avoir celui-ci, en fait. Voilà, donc c'est plus pour ça que je l'ai commandé. C'est aussi pour ça que je voulais pas le payer neuf, parce que et celui-là, il faut 3 minutes, je crois. Un peu de stylo gel et voilà, c'est fait. Voilà, donc un peu plus décevant. Il y a des jolies pages. Voilà. Je pense à celle-ci, elle est très mignonne. Ce qu'on a d'autre? Les grappes de raisin, elle est sympa aussi. Voilà, mais il y a beaucoup, on voit que ce livre est moins abouti. Je dis, à mon avis, ça doit être son premier parce que on voit que les illustrations sont quand même moins jolies que dans les autres. Voilà, celle-là, je l'aime beaucoup. On est déjà un peu dans l'hiver. Voilà, donc je serais curieuse de savoir lequel des livres est sorti en premier, mais je pense quand même que ça doit être celui-ci parce qu'on voit que les illustrations sont moins belles. Mais bon, comme ça, j'ai toute la collection. Donc ce serait pas mal d'en faire un cette année, histoire de commencer. Dans le même esprit que Rita Berman, il y a bien entendu Ursula Schwab. Ce n'est pas un livre spécial automne ou spécial Halloween, mais c'est un livre sur la forêt. Waldgeflüster, Ausmalen und Entspannen, je sais n'importe quoi. Donc au début, vous avez... Alors c'est une reliure, c'est pas un problème, hein, les livres sont reliés comme ça. Il y a très peu de temps, Morgane Colopation vous a présenté un livre de cette maison d'édition. Pas cette illustratrice, mais cette maison d'édition. Et donc, à chaque fois, vous avez les coloriages que recto, parce que de l'autre côté, vous avez une petite citation en allemand. Voilà. Et voilà, j'aime beaucoup le style. C'est vraiment... voilà, bah, c'est l'automne. Voilà, tout simplement avec des petits coloriages dans la forêt. Alors, vous n'êtes pas obligé de les colorier en mode automne, mais vous pouvez en faire quelques-uns en mode automne. Ils valent une dizaine d'euros. Et je trouve les coloriages tout mignons. Voilà, tout doux, tout mignon. Et je trouve que celui-ci fait quand même pas mal Halloween. Voilà, donc... on voit pas souvent passer cette illustratrice et je trouve ça très très dommage. Ça fait plusieurs fois que je me dis je vais vous faire une vidéo dédiée à ces livres, mais il y a toujours une nouvelle vidéo qui vient et qui vient enrayer le processus, mais je trouve que c'est une illustratrice qui vaut vraiment le coup d'être découverte parce que d'avoir plus de succès, parce que vraiment ces coloriages sont tout mignons. Je ne saurais pas vous dire combien il y a de coloriages dans le livre. 60. Voilà. Donc quand même un joli livre. Le papier n'est pas pourri. Hein, puis je vous dis, les coloriages sont que recto. Donc voilà, je vous conseille si vous ne le connaissez pas. Mais je ne l'ai pas commencé. Ensuite, continuons. Alors, je me fais... Donc, ensuite, il y a tous les livres un peu creepy, spooky. Donc, j'en ai 3. Voilà, j'ai le Spooky Girl. Qu'au début, je me disais, mais vraiment, je vois pas l'intérêt. Pourquoi les gens ils s'intéressent à ce livre-là? Et à force de voir Julie Nueva nous présenter ses coloriages dans ses vlogs de semaine en semaine en semaine, je me suis dit... Bah pourquoi pas, après tout, je suis pas fan des illustrations et puis avec les feutres alcool, ça me permettra d'arriver à les dompter. Et puis en fait, quand j'ai mis en couleur, j'ai trop kiffé, j'ai adoré mettre en couleur ces illustrations-là. Donc base de feutre alcool et puis après, là je crois que j'avais fait au Light Fast, il me semble. J'en ai un autre. Ah, j'ai celui-ci, mais je ne l'ai pas encore ombré celui-ci, voilà, il faut que je l'ombre. Et en fait, j'ai adoré faire cette petite illustration et je me vois bien en faire d'autres. Donc, je l'ai entamé sans l'entamer vu que je n'ai fait que la page, celle-ci là, la page de titre. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé colorier à l'intérieur. Voilà, et en fait, tellement aimé que je me suis commandé d'abord le Weird Couple. Alors là... j'ai pas aimé le Spooky Boy, j'ai pas aimé le Spooky Town. Il y avait qu'un ou deux colos que j'aimais dans le Spooky Town. Mais par contre, quand j'ai vu la couverture de celui-ci, j'ai dit, non mais j'adore. Et en effet, j'adore. Donc, je vous en ai déjà parlé dans un vlog. Voilà, j'aime beaucoup les petites illustrations. Par contre, celui-ci, je ne l'ai pas encore entamé. Et là, c'est pareil, je le ferai 100% feutre à alcool avec ombris au crayon de couleur. Voilà, donc là, j'adore ce petit couple. Vraiment, il est trop mignon. Et là, par contre, je vous en ai fait la vidéo de présentation la semaine dernière. Le Creepy Girl chez Coloring Book Café, donc pour 5,99 €.
C'est pas en mode grayscale, enfin c'est pas l'autre non plus, c'est pas du grayscale, mais c'est pas, voilà, c'est le même style, mais c'est pas la même ambiance, voilà, mais des coloriages plus détaillés déjà, mais je me vois quand même les faire au feutre à alcool, et voilà, j'aime beaucoup aussi ce petit univers-là, voilà. Bon, il y a une vraie mode en ce moment sur les spooky, donc je pense qu'on va en voir encore un certain nombre. Après, hop, je sais pas, ça me fait tout de suite penser à Amandine Young. Et plus particulièrement, oui, je me suis fait un gros classeur, plus particulièrement son Cendrillon d'Amandine Young. D'ailleurs, il s'appelle Cendrillon et le bal d'Halloween. Voilà, et du coup, moi je l'ai pris en PDF parce que je trouvais que les illustrations étaient trop près de la tranche et je me disais je pourrais jamais vraiment finir, et puis je voulais pas casser le livre. Et puis ça me permet d'avoir les illustrations autant de fois que je les veux. Et puis finalement dans ce livre-là, j'aime beaucoup les avoir comme ça. Je vais vous mettre bien dans ce livre-là. Donc j'aimerais bien en faire un. J'ai une préférence pour le Cendrillon par rapport au Blanche-Neige. Les illustrations sont un peu moins détaillées et du coup je me dis, je me vois les faire. J'ai un en cours dans ce gros bloc qui est le pin-up, donc dans la partie pin-up. Mais j'aimerais bien en faire également dans la partie Halloween. L'intérêt du coup, c'est que si je me plante, c'est pas la fin du monde. Il suffit de réimprimer une page. Mais j'aime beaucoup ce livre-là. Voilà. Et puis dans le porte-vue, comme ça, j'aime bien. Voilà. J'aime bien le feuilleter. Ça me fait très plaisir de feuilleter le livre. Voilà. Donc, on est obligé de parler d'Amandine Young quand on parle maintenant d'Halloween. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai tellement que... en mode marque-page à gratter, je suis tombée sur ce Magie de la forêt et je me suis dit que ça pouvait faire un peu l'automne. Voilà. Et puis ça change un peu du coloriage pour ceux qui voudraient un peu souffler, faire autre chose. Voilà, donc ça, je me vois bien en faire un petit écureuil par exemple. Voilà, en mode... voilà, donc ça, c'est vraiment tout détente. Vous prenez le petit crayon et puis il suffit de suivre le trait et puis après de plastifier et ça fait de très jolis marque-pages. Voilà, donc j'ai celui-ci que je trouve très sympa. Voilà. Et alors, les marque-pages comme ça, moi, j'aime beaucoup ceux de Marika Zottino aux éditions Rustica. C'est vraiment mes préférés et ça vaut 6,95 €. Voilà, c'est quand même un petit coup, mais ça fait de très jolis marque-pages. Ensuite, j'avais acheté sur Etsy, c'est l'illustrateur, c'est Jeremiah Kettner. Et il avait des packs d'illustrations d'octobre, je sais pas, une sorte d'Inktober, enfin, il y a des packs d'octobre sur Etsy avec plusieurs illustrations que moi j'ai imprimées en format A5. Je n'en ai pas colorié à l'intérieur et je le regrette parce que c'est vraiment tout mignon et tout mignon tout plein. Voilà, donc je crois que dans ce livre-là, j'avais mis 2 packs en fait. Voilà, c'est comme mon imprimante voulait encore imprimer sur le format A5, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai trop imprimé, je crois. Quand j'ai fait mes analines, je les imprime aussi en A5 et du coup, ça lui a pas plu. Voilà. Et puis, là, je manquais d'encre, mais j'ai trouvé que le côté un peu marron, comme ça faisait sympa. Celui-là est très sympa. Pour l'époque d'Halloween, d'automne, j'adore. Celui-là aussi avec les chats. Enfin, j'avais beaucoup aimé... ça fait longtemps que je ne suis pas allée voir ce qu'il faisait et du coup, je jetterai peut-être un petit coup d'œil. Voilà, donc très jolies illustrations. Hop, et que du coup, j'avais imprimé dans ce format-là. Donc, ça, vous les trouvez sur Etsy. Mais que je n'ai pas colorié, bien entendu, à l'intérieur. Ensuite, en marque-page Disney, cette fois-ci, je vous ai pris Le Vilain, parce que quand on pense à Halloween, on pense à tous les méchants d'Halloween. Et donc, je n'ai pas colorié à l'intérieur. Mais ça, il faudrait que j'en fasse un, c'est abusé. Voilà, donc n'importe lequel, mais il faudrait que j'en fasse un. Voilà, on a tous les vilains. Dans l'idéal, il faudrait faire quelqu'un comme une sorcière ou... moi, j'ai une préférence pour... voilà, je ne suis pas très fan de quand c'est comme ça.
Par contre, j'aime beaucoup, voilà, quand on a le gros personnage, puis j'aime bien quand on a les traits quand même assez conséquents. Voilà, ça, j'aime pas trop, mais on va dire pourquoi tu l'as acheté. Voilà, ça, j'adore. Voilà, 100%, ça, j'adore. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que tout simplement, je les ai tous, en fait. Les marque-pages Disney, je les ai tous. Donc, c'est vraiment le côté collection. Celui-là, voilà, j'adore. Voilà. C'est vraiment ce format-là que je préfère. Voilà, ça, j'aime bien. Ça, voilà, j'aime bien. Là, je trouve que le découpage, pas GG, hein. Et puis, oui, je connais pas ce Disney, hein, je sais pas, voilà. Mais ça, par contre, voilà, je trouve que c'est le parfait combo. Oh, j'adore Chapote et Anastasie, je les adore. Voilà, donc, ce serait pas mal d'en faire un pour la période d'Halloween, d'octobre. C'est quand même pas des gros colos. Voilà, je me prends mes crayons de couleur Posca et puis je fais ça. Je pense que c'est faisable de faire ça. Enfin, si ma panne colo se décide enfin à dégager. En Disney, très peu de choix. Hein. En Disney, vous allez vite voir, j'en ai pris que 3-4. Et à chaque fois, ce sont des livres dédiés aux méchants parce que je vois pas... Il nous manque un vrai livre d'Halloween, en fait, en mode Disney. De temps en temps, ils mettent des pages d'Halloween avec Mickey, Dingo, etc. Mais c'est que quelques pages. Moi, je trouve qu'ils devraient faire tout un livre rien que sur ça. Je pense qu'avec Mickey, Dingo, tout ça, ça pourrait vraiment être super. Et donc là, c'est le bloc méchant. J'en ai fait un à l'intérieur. J'ai fait celui-ci. Je me suis dit, je vais faire rapidement colo tout simple. Donc, crayon de couleur aquarellable. Voilà. Oui, j'avais bien aimé le faire. Voilà. Donc là, on a de très beaux colos, je trouve. De méchants. On l'a pas vu beaucoup passer, ce bloc-là. Alors que franchement, il y a de superbes colos. Regardez celui-ci avec la reine dans Blanche-Neige. Il y a vraiment de très 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 jolis colos. Et il y a certainement une sortie qui était plus virulente que les autres à ce moment-là. Et ce qui fait que ce bloc-là, il est passé à la trappe. Et franchement, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est un très beau livre, celui-là. Voilà. Donc, celui-là, il pourrait être pas mal. Tiens, regardez. Avec Maléfique. Et je trouve très très beau. Donc... on a pas mal de personnages en mode portrait, comme ça, j'aime beaucoup. Hein. Voilà, donc vraiment, un peu dommage, il est un peu passé à la trappe, alors que c'est vraiment un bloc qui vaut le détour. Voilà, donc si vous ne le connaissez pas, penchez-vous sur la question, parce que c'est vraiment un bloc plutôt sympa. En plus, il n'a pas trop de fioritures, enfin, voilà. Si, je l'ai commencé celui-ci, c'est pas vrai, il faut aller là. Clara Markova, bien sûr, et son Fairy Touch of Magic, qui n'est pas entamé. Voilà, moi j'ai tous les Clara Markova, mais en fait, le seul dans lequel je colorie dedans pour l'instant, c'est le Magical Delight. Il n'est pas entamé. Mais voilà, comme je sais que les livres ils disparaissent après, du coup, je me les achète quand ils sortent. Et puis voilà, donc j'aime beaucoup. Ce qui me déplaît un peu, c'est que plus ces livres avancent et plus les illustrations sont chargées. Alors j'aime beaucoup mieux ces personnages dans ceux-là que dans Magical Delight, parce que dans Magical Delight, les personnages, c'était pas son truc. Elle a fait beaucoup de progrès de ce côté-là, mais des illustrations très 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 chargées, des doubles pages. C'est un peu le bémol pour moi. Mais je me dis que, voilà, une fois de temps en temps, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, je me concentre plus dans le Magical Delight plutôt que de... Je pense que je monterai progressivement dans les livres en termes de difficulté, ce qui fait qu'à un moment, ça ne me posera plus de problème. Voilà. Mais je trouve ça un peu chargé quand même. Voilà. Mais c'est très mignon. Hein. Celle-là, elle est adorable, cette page-là, par exemple. Moi, j'aime beaucoup. Mais du coup, je ne l'ai pas entamée. Je parle, bien entendu, d'Anna Carzon. Notamment, ces deux livres dédiés à la magie. Le Magical Dawn et le Accent Stuga. J'en profite pour passer un petit message. Voilà, j'ai un groupe qui s'appelle « Et si nous colorions du Anna Carzon ». On est à peu près 500, plus de 500, ça c'est sûr. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec Anna Carzon en ce moment. Voilà, je n'arrive plus à aller vers cette illustratrice. Alors, j'admire toujours les coloriages. Je regarde pas tous, mais... Et
Mais bien que ce soit mon illustratrice préférée, sinon j'aurais pas créé ce groupe, je n'arrive plus à aller dans ces livres parce que on les voit trop, on les voit trop, 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 et pas que sur le groupe, je veux dire n'importe quelle vidéo YouTube, quand on a les coloriages terminés, bah, sur 15 coloriages, il y en a 12 d'Anna Carlson, quoi. Enfin, non, enfin, pour moi, c'est trop. Et du coup, bah, je l'ai mis de côté en me disant, bah, peut-être que d'ici un an, quelque chose comme ça, j'aurais envie d'y retourner. Mais du coup, si quelqu'un est intéressé peut-être pour bah, reprendre l'administration du groupe ou participer en tout cas à l'administration du groupe, je serais ravie parce que ben, du coup, moi, j'ai de plus en plus de mal à y aller. Et puis, il y a tellement de challenges sur les chaînes, tout ça, que bah, quand je propose des challenges sur le groupe, finalement, ils ne sont pas suivis. Donc, du coup, j'en propose plus parce que, voilà, finalement, ça n'a plus tellement d'intérêt s'il n'y a que une ou personne qui fait le coloriage. C'est ça, les derniers, voire même pas du tout. Et puis peut-être que mes idées ne me plaisent pas, c'est possible aussi, et que parce que justement, je me désintéresse de cette illustratrice, et que peut-être avec un autre administrateur, bah, qu'il y aurait plein de nouvelles idées, etc. Donc, si vous êtes sur le groupe, ou si vous envisagez d'y aller, et que bah, vous seriez motivé pour bah, l'administrer ou le co-administrer, voilà, n'hésitez pas à me contacter, parce que voilà, ça devient de plus en plus lourd pour moi, et en fait, à part accepter les nouveaux adhérents, je ne fais plus grand-chose. Et je trouve ça dommage parce qu'on est plus de 500, et voilà, donc 500 passionnés d'Anna Carlson quand même, voilà, donc je trouve ça dommage, ce serait ça dommage que le groupe s'éteigne par manque de vie de ma part, voilà. J'adore toujours cette illustratrice, j'arrive plus à aller dedans. Son dernier livre, j'ai pas aimé du tout, pas du tout, donc je l'ai même pas acheté. Le Magical Dawn, j'ai colorié à l'intérieur, je crois. Ah oui, j'ai eu peur, j'ai dit, ça se trouve même pas, j'ai même pas colorié. J'ai fait celui-ci, c'est quand j'ai reçu mes Light Fast. Voilà, j'adorais, j'adore. Vraiment, j'adore ce coloriage-là. Il y avait plein de choses à reprendre, je vois tous les défauts aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais trop fière de moi. Mais je n'en ai pas fait d'autres à l'intérieur. Et je regarde, toutes les pages sont vides. Et puis, vous voyez, quand je regarde un coloriage, je dis oui, j'aime beaucoup l'illustration, mais je ne me projette plus du tout dedans. Je n'arrive plus à me projeter. Voilà, je suis vraiment en mode bloqué. Voilà. Je vois la beauté de l'illustration, mais ça ne m'inspire plus rien du tout. Donc, c'est dommage, mais voilà. Et l'Accent Stuga, du coup, je l'avais trouvé très beau. Je l'ai acheté, mais bon, déjà, je suis moins fan de ce petit format. Je préférais quand ils étaient en plus grand format. Et puis, là, pareil, je vois que ce livre, voilà, c'est l'un de ses plus beaux en plus. C'est vraiment frustrant. Mais je ne me vois pas colorier à l'intérieur, pour l'instant en tout cas. J'espère que ça reviendra, franchement, parce que c'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Hein. Mais là, oui, non, ce coloriage-là, il est superbe. Mais je ne me vois pas le faire du tout. J'ai déjà un en cours dans le Soulmates. Je l'ai commencé en décembre 2021, et je ne me vois pas aller dedans. Hein. Il faudrait au moins le finir, quoi. Voilà, donc pas commencé pour celui-ci, et je vous dis pas l'intention de commencer pour l'instant. Et Magical Dawn, j'en ai fait qu'un. Je continue, je passe dans des livres à spirale, entre les crépuscules et l'aube, que j'avais un gros coup de cœur sur ce livre-là. J'ai réussi à le trouver d'occasion sur Vinted. Je ne l'ai pas commencé, mais il le faudrait. C'est abusé. Voilà, j'aime beaucoup ce livre. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il faisait automne, qu'il faisait Halloween. Alors, il n'y a pas que ça, mais je sais pas, je trouvais qu'il faisait un peu mystique, vous voyez. Enfin, voilà, il n'y a pas que ça, on est d'accord, mais très, très, très beau livre. Franchement, superbe le livre. Je sais pas, je la vois bien en sorcière ou en elfe, vous voyez. Enfin, je sais pas. Du coup, très, très joli livre, mais pas encore entamé. Voilà, voilà. Donc, dans la pile. Celui-ci, je vous le présente, Lenka Filonenko. Je vous avais fait une vidéo de présentation sur ma chaîne il y a très longtemps de ces livres. Donc là, le Enigma pour moi. Et voilà, je les vois toutes en sorcière, en femme un peu mystique. Voilà, donc très très bon papier. Hein, là,
une tuerie, c'est un peu grayscale, donc pas des coloriages compliqués. Moi, tout ce qui est grayscale, j'adore les faire aux luminances. Je trouve que c'est plus facile, en fait, ça se fait tout seul. Voilà, très très belles illustrations que je n'ai pas encore mises en couleur. Oui, oui, vous pouvez me disputer, c'est toujours pas mis en couleur. Mais il faudrait. Voilà. J'aime beaucoup. Et puis, du coup, moi, je l'avais acheté sur sa boutique Etsy. Mais j'ai vu qu'elle les vendait maintenant sur Amazon. Mais par contre, avec du papier Amazon. Si vous voulez du beau papier comme ça, il faut aller sur sa boutique Etsy. Et j'avais également commandé en même temps celui-ci. Je vous le montre parce qu'il a la partie automne et la partie Noël. Donc, la partie Noël, c'est l'autre moitié du livre. Et alors, j'avais beaucoup aimé le concept de ce livre-là parce qu'à chaque fois, vous aviez l'illustration en line art et en grayscale de l'autre côté. J'avais trouvé le concept génial. Vous voyez, quand vous nous faites des doubles, je pense au livre de chez Jet Sommer ou autre, quand vous nous faites 50 collages, mais avec des doubles, c'est un concept absolument génial. Bravo, Lenka. Parce que, voilà, là, on a 2 doubles, mais finalement, c'est pas un double parce que c'est complètement différent, le fait de le faire en grayscale ou de le faire en line art. Et puis même, quand on voit là, côte à côte, pour savoir où placer les ombres, je trouve que pour travailler les portraits, c'est génialissime. Voilà, ça, vraiment, c'est des doubles utiles. Voilà, c'est pas juste le mettre en double pour faire un livre plus gros et le vendre plus cher, quoi. Celui-là, trop mignon, mais trop mignon. Voilà, donc là, on est passé dans la mode de Noël. Voilà, il y a quand même une partie plus importante pour Noël que pour l'automne. Mais il y en a quelques-uns d'automne. Voilà, donc trop adorable. J'aime beaucoup. Vraiment, gros, gros, gros coup de cœur sur ce livre-là. Donc, le Magical Season. Parlons un petit peu de Jet Sommer. Hop, j'ai bien entendu le Country Autumn. Je pense pas qu'on aura le Country Winter, le Country Spring. Je réfléchissais comment on disait printemps. Par contre, en cherchant sur Internet, j'ai vu que les illustrateurs, c'était Joshua Dunbar et Alexandra, je crois, Francese. Ils sortent leur propre livre. Et j'ai repéré notamment le nouveau livre de Joshua Dunbar sur l'automne qui a l'air pas mal du tout. Mais vous avez vu déjà tout ce que j'ai. Je culpabilise rien qu'à l'idée de l'acheter. Surtout que dans celui-là, j'ai commencé le livre de l'été cet été. Je suis trop fière de moi. En plus, j'adore le colo que j'ai fait dedans. Mais j'ai pas encore colorié dans celui d'automne. Les grands panneaux comme ça, j'adorerais avoir un grand panneau comme ça. Franchement, ce serait trop beau. Parenthèse. Voilà. Et ça, j'essaie désespérément d'en trouver un, mais je trouve pas un beau pour ça. Voilà. Bon. Je suis partie en mode digression. Donc, des illustrations super chargées. Ça, c'est la couverture que je ne me vois pas du tout faire. Mais par contre, d'autres illustrations déjà beaucoup plus accessibles. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a quelques mises en couleur. Et moi, je m'étais inspirée, j'avais vraiment copié la mise en couleur pour celui que j'ai fait dans l'été. Et je me vois bien faire la même chose pour le coloriage que je ferai là-dedans. Et base de feutre à alcool, je pense. Bien que là, c'est vraiment des petites zones, en tout cas sur les coloriages un peu plus conséquents comme ça. Et puis ombré au crayon. Voilà, c'est ce que j'avais fait l'autre fois. Et voilà, donc vous avez à peu près la moitié du livre qui est en format paysage. Et puis vous avez l'autre moitié qui est en format portrait. Voilà, très très beau livre que j'aimerais bien entamer. Mais je pense pas que j'aurai le temps cette année. Ça, j'adorerais aussi une chaise à bascule comme ça. J'essaie désespérément d'en trouver une. Impossible. Parenthèse. Ensuite, dans les Jet Sommer, ma collection préférée, ce sont les grayscale de Jet Sommer. J'adore les grayscale de Jet Sommer. J'en ai raté un. C'est celui sur Alice in Wonderland. Si vous l'avez et que vous ne coloriez pas dedans, ou si alors, comme il était, vous avez, vous savez, la version à l'unité, vous avez les pages en double et que vos doubles, vous n'en voulez pas, contactez-moi parce que j'ai même contacté Jet Sommer. Non, on ne le fait plus et on ne le fera plus. Gros désespoir, voilà, j'ai trop tardé. J'espérais tellement qu'ils sortent un gros livre comme ça et puis finalement pas du tout. Vraiment dégoûtée de chez dégoûtée pour le Alice parce que Alice, j'adore mettre Alice en couleur. J'aime pas le dessin animé, voilà, mais mettre en couleur Alice, j'adore. Parenthèse fermée, je reviens à ces 2 livres-là. Donc, ce sont les 2 compilations de livres grayscale. Là, on a le Chibi Girl et là, on a le Kawaii Girls. J'adore. Voilà, j'adore. Je trouve que c'est un grayscale qui est pas trop sombre.
et 100% fan. Voilà. Donc, dans celui-ci, j'en ai pas d'entamé. En fait, oui et non. C'est-à-dire que celui-ci, je l'ai déjà mis en couleur parce qu'à un moment, ils avaient juste sorti les 2 premiers tomes ensemble. Et j'avais mis en couleur à ce moment-là le vampire. Il est à l'étage, je n'ai pas pensé à le descendre, désolée. Mais alors du coup, je l'ai gardé parce que j'adore l'illustration que j'ai faite dedans. Je l'ai fait aux luminances. C'est là que j'ai vraiment découvert que le grayscale, ça pouvait être vraiment super. Mais voilà, je voulais quand même les 2 autres. Et donc du coup, j'ai acheté. L'argumentaire. Et donc, il est commencé sans être commencé. Donc, on va dire quand même que je le compte en commencé parce qu'il est commencé dans un autre volume, on va dire. Le Kawaii Girl, j'adore aussi. Là, je viens de me rendre compte qu'il manquait un livre. Je l'ai commencé. J'ai fait dans la partie licorne, il me semble. Donc là, à chaque fois, bah oui, vous avez le terme. Là, par exemple, vous avez le sorcière. Voilà, ça c'est Noël, mais ça c'est bien le sorcière. C'était pareil avec le chibi. Là, vous aviez le chibi aurore. Voilà. Et donc, dans celui-ci, j'ai fait avec une licorne. Où es-tu, la licorne? Je sais pas. Là, voilà. Pareil, luminance. Et j'avais adoré ma mise en couleur. Voilà. Donc, je me suis rendu compte que j'avais oublié celui-ci. C'est un achat très récent. Je ne l'ai pas encore mis en porte-vue. Mais je le mettrai en porte-vue comme j'ai fait avec le Amandine Young. J'ai acheté sur Etsy. Jet Summer, vous les trouvez sur Etsy maintenant. Et j'ai acheté sur Etsy ces 3 livres-là. Le Cute Witches, Cute Fairies and Unicorns, en grayscale, que j'ai imprimé. Voilà. Et donc, je vous le présente à cause, bien entendu, du Cute Witches. Voilà, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, en fait, j'espérais que dans la collection où il y a les 4 livres, il sortirait un Cute Girls, un Cute quelque chose. Et ils l'avaient sorti. Mais en format line art. Et j'attendais désespérément le format grayscale, surtout qu'ils avaient sorti tous les livres à l'unité, avec le 4e qui aurait été le Alice. Et en fait, ils l'ont jamais sorti. Et pire que ça, le cute, même en line art, on ne le trouve plus. Et du coup, quand ils ont sorti sur Etsy, c'est là que je les ai contactés pour leur demander le Alice. Et ils m'ont dit, en gros, il faut faire une croix dessus, quoi. Mais voilà, de très très jolies illustrations. Un petit peu plus foncé comme grayscale que les 2 autres livres. Mais quand même des illustrations bien sympas. Voilà. Celle-là, elle est marrante. Et là, on passe dans les fées. Et comme je suis allée vous chercher celui-ci, je me suis dit que j'allais vous chercher la mise en couleur dont je vous avais parlé sur le vampire. Voilà, c'était celui-ci. Voilà. Et j'avais vraiment adoré le mettre en couleur. C'est mon premier grayscale. Et je m'étais dit, mais c'est génial ce truc. C'est absolument hallucinant. Voilà, donc j'ai adoré. Voilà. Voilà. Ensuite, je ne sais plus trop par quel bout les prendre, mais on arrive au bout. Vous ne le croyez pas, mais je vous jure que c'est vrai. Alors, il y a dans la collection Pays du Calme, ça fait 5 milliards de fois que je vous le montre ce livre, et il y a toujours mon encours, parce qu'il n'est pas terminé. C'est hallucinant ce livre. Il reste presque rien. Il est dans mon défi des encours à terminer. Et il faut vraiment que je m'y mette, en fait. Que je me prenne par la main, que je le finisse, voilà, et que voilà, comme ça sera fini. Il y a d'autres illustrations, donc très mignonnes, très sympas, avec des petites fées. Voilà, donc le papier est pas mal du tout. Bon, bien plus... C'est pas du papier non plus aquarelle, mais... il est pas mal du tout. Je l'aime bien, la petite maison hantée, là. Elle est trop mignonne avec les petits fantômes. Voilà, donc coloriage que recto qui sont détachables si vous voulez les accrocher pour décorer votre maison pour Halloween. Et voilà, c'était des petits livres qui coûtaient pas cher du tout. Donc les monstres rigolos aux éditions Ballon, c'était 4,99 €. Et franchement, pour un papier, pas mal du tout. Comparé à du Amazon, c'est vraiment pas mal. Donc je me vois bien en refaire un, peut-être au feutre à alcool, dès que j'aurai réussi, bien entendu, à finir cet encours qui devient absolument ridicule. Voilà, donc je le mets dans ma pile d'encours ridicule. Ensuite, gros coup de cœur de cette année, ce sont les Matchstick Mouse. Une
Il me semble que je les ai tous. Voilà. Là, c'est le livre de l'automne et le livre d'Halloween. Voilà, donc gros coup de cœur. Là, je les ai reçus assez récemment. Voilà, donc j'ai pas encore fait de coloriage à l'intérieur. Là, j'en ai fait un dans le livre de l'été. Donc, c'était feutre à alcool. Et puis, ombré au crayon de couleur. Voilà. Des petits colos vraiment tout simples, tout mignons, tout sympas, tout rapides. Donc là, je pense que celui-ci, ça ne saurait tarder. Voilà, donc pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder. Ils sont pas si donnés que ça, mais c'est des petits coloriages sympas. En Disney, ça va être du Disney et puis des nouveautés. Voilà, 2 petites nouveautés. Les livres en Bodoni, comme ils appellent ça, des méchants. Donc j'ai les 2. J'ai l'ancien livre, que moi j'aime bien. Tout le monde le dénigre, alors que je le trouve sympa celui-là. J'en ai quelques-uns de faits à l'intérieur. Alors oui, je sais pourquoi il est dénigré, mais je pense, moi, ça me bloque, ça me gêne pas plus que ça. Je vous ai déjà montré 15 fois comment on faisait les pages papier peint. J'avais fait celui-ci avec mes Derwent Intense. Je venais juste de les recevoir, c'était il y a des années et des années. Il y aurait des choses à revoir. Donc oui, il y a beaucoup de papier peint, mais bon, je vous ai déjà expliqué comment je faisais. Et donc, moi, ça me gêne pas, il suffit de coller un autre coloriage dessus, puis c'est tout. J'avais fait celui-ci, c'était pour la dernière mission coloriage de Colorel sur... il fallait faire Maléfique. C'était il y a longtemps déjà. J'avance. J'avais mis beaucoup de temps à le finir, je ne l'avais pas fini dans les temps. Il y a celui-ci, donc vous voyez, c'est ce que je vous dis, j'avais collé des images sur ce fond papier peint. Alors, j'avais fait celui-ci, et puis il y avait je ne sais pas combien de têtes, je ne me voyais pas les faire toutes, et puis j'ai eu cette idée de faire qu'elle crie sur Alice. Voilà, donc ça permettait de cacher un peu ce qui était là, et puis voilà. Donc ça, j'aime bien, et puis je ne me rappelais pas, c'est en feuilletant le livre, je me suis rendu compte que j'avais collé cette page, et j'ai jamais fait le coloriage. Donc il faudrait le finir, c'est un peu idiot. Voilà, puis fond Néocolor 2. Je crois que c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de papier peint dans ce livre-là. Mais enfin, il y avait aussi des coloriages très sympas. Notamment, il y en avait un de Gaston qui en format texto. Vous voyez, celui-là, je ne sais pas comment on pourrait le mettre en couleur, mais je trouvais la page sympa, marrante en fait. Voilà. En mode Instagram, je sais pas, ça me faisait rire. Voilà, donc il y a celui-ci. Ensuite, qui est commencé largement. Ensuite, il y a le méchant de Tracy de Souza, qui n'est pas commencé. J'aime beaucoup. Et en même temps, je sais pas. Ouais. Je suis pas coloriée dedans. Je ne saurais pas dire pourquoi. Tracy de Souza, c'est souvent des pages très chargées. Par contre, j'aimais bien le fait, par exemple, qu'il y ait le loup, là. Des 3 petits cochons. C'était une illustration qu'on voit pas souvent. J'essaie de vous zoomer un peu en arrière, peut-être. Voilà, donc j'aime beaucoup ce livre. Celui-là, j'aime beaucoup. Colorel, elle l'a fait trop beau. Voilà. Non, il faudrait que je me motive un jour, simplement. Que j'ose y aller. Parce qu'il est vraiment beau, ce livre-là. Mais je ne suis pas sûre, là, de me sentir d'y aller, vous voyez, par exemple. Il y a les méchants en mystère. J'ai fait qu'un coloriage dans ce livre-là et j'ai pas aimé le faire. Je l'ai fait au crayon de couleur. J'aime bien le résultat. Ça, voilà, on ne peut pas dire le résultat, ça claque. Mais alors le faire, ça m'a pris la tête. Il faut des jumelles, une longue vue et une loupe pour arriver à voir les lettres ou les chiffres. Les zones et tout, ce qui fait que moi j'aime bien faire les mystères le soir, justement quand je reviens du travail, que je suis fatiguée et tout, mais dans celui-là c'est impossible en fait, il faut les faire comme un vrai coloriage qu'on ferait l'après-midi pendant des heures, et j'aime beaucoup le résultat, mais j'ai pas apprécié le faire, donc en fait c'est pas un de mes livres préférés, parce que c'est galère. Alors je me dis peut-être, je sais pas, j'allais dire en vacances, mais non, parce qu'en général mes vacances pendant l'été c'est... voilà, on ferme les volets parce qu'il fait tellement chaud que... Et du coup, on voit rien. Donc, ça ne résoudrait pas mon problème que c'est vraiment trop petit. Et c'est dommage parce que les illustrations, les solutions sont juste sublimes. Voilà. En tout cas, celui-là est commencé. Et mes 2 petits nouveaux,
Je vais vous faire une vidéo spéciale sur la panne colo. Je pense que ça peut servir à d'autres personnes. J'ai une panne colo. Voilà. Tout allait bien en septembre et puis je suis tombée malade. Et puis depuis, j'ai l'impression de surnager. J'ai une panne colo et je me suis dit que j'allais faire ces petits livres-là. Alors, il y avait des coloriages en... Je vais essayer de vous montrer. Qu'on pouvait imprimer sur Sun Life Drawing, voilà, pour tester. Et du coup, j'avais commencé celui-ci, donc celui de la couverture. Et j'avais plutôt bien aimé, donc Stabilo Pen 68, point de brush. J'avais plutôt bien aimé le faire, du coup, c'est pour ça que j'ai commandé le livre. Et puis, j'ai aussi commandé celui-ci, qui était un peu dans le même esprit et que j'aimais bien aussi, pour essayer de débloquer cette panne colo. Voilà, donc je me suis arrêtée de faire celui-ci parce que je me suis dit que j'allais le faire directement dans le livre. Enfin, peut-être que je le terminerai et que je l'accrocherai pour décorer ma maison, ça peut être sympa. Voilà, donc c'est vraiment le colo tout bête. C'est histoire de pas carrément lâcher du colo. Et donc en ce moment, je fais des mandalas. Voilà, donc là, je l'ai reçu hier, celui-ci. Je vais faire ça. Et puis, j'ai commencé un Mariatrol. Il y a 1 milliard de feuilles. Voilà, donc j'en ai fait une dizaine. Voilà. Donc j'aime bien ce que j'ai fait, c'est déjà ça. Mais j'arrive pas à colorier. Voilà, c'est vraiment... Voilà. Donc la panne colo, quoi, la vraie. J'en avais eu une petite il y a quelques années, mais j'arrivais à faire des mystères. J'arrivais quand même à faire des petits coloriages comme les Camélia Angelkova. Voilà, j'en faisais pas beaucoup, mais j'arrivais à en faire. Là, rien du tout, quoi. Rien du tout. Le seul truc qui passe à peu près, c'est les mandalas. Voilà, mais... Alors, ce qui me permet de rattraper un peu mon retard dans le challenge, là, où j'avais dit d'arriver jusqu'à 100. Donc, j'avais mis 6 ou 7 mandalas à faire. Donc là, j'en ai déjà fait 2 en 2 jours. Mais voilà, donc je me dis, avec ces petits livres-là, au moins, je ferai des coloriages d'automne quand même. Voilà, histoire de me rebooster. Donc, c'est mes petites réceptions. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo longue, très, très longue, on est à 1h15. Bon, il y aura peut-être une ou deux... j'ai 1h15, ouais. Donc, finalement, pas tant que ça que je pense me débarrasser, on va dire revendre. Parce que débarrasser, ça fait un peu péjoratif. Je pense que ce sera ce 3-là. Voilà, le Autumn Life, le Autumn Coloring Book. Alors, celui-là, ce serait pour me le racheter en PDF. Donc, c'est me débarrasser sans me débarrasser. Le Autumn Life, parce que, voilà, ça, c'est un peu les deux dans le même esprit. Je ne me vois pas faire... Celui-là, je suis un peu plus hésitante. Voilà. Mais celui-ci... non, je me vois pas aller là-dedans. Voilà. Comme ça, je me vois pas aller là-dedans. Voilà. Donc, je pense que ce sera ça, à mon tri. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais enfin, c'est 3 livres. Surtout qu'il y en a un que je vais racheter en PDF, ça va faire un gros porte-vue, ça va être encore plus encombrant parce que, bien entendu, je vais pas me limiter à celui-là, vous vous en doutez bien. Voilà, donc... j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. J'espère que vous n'avez pas trop craqué ou alors qu'au contraire, vous avez déjà tous ces livres-là et que du coup, ça vous donnera peut-être envie de vous replonger dedans. La pile des livres que je n'ai pas commencé est assez impressionnante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Il y a 26 livres que je n'ai pas commencé. Plus les deux nouveaux, 27, 28, pardon. 28 livres que je n'ai pas commencé. Alors ceux-là, je vais les commencer parce que je les ai achetés justement pour faire la panne colo. Si je compte avec eux, non, ça fait 30. J'ai oublié ces deux-là. Alors dans l'idéal, j'aimerais bien faire un marque-page là-dedans, colorier ces deux-là. Matchstick Mouse, je pense que je pourrais arriver à en faire un parce que c'est quand même des tout petits colos. Le Rita Berman aussi, parce qu'on a vu qu'il y avait des trucs, 3 coups de feu, trop de stylo gel et c'est plié. Tout ce qui est Harry Potter, je vous ai dit, voilà, je n'ai pas l'intention de les entamer. Le Clara Markova non plus. Lenka Filonenko, je ne pense pas que l'idée de colorier pendant une panne colo soit l'idée du siècle. Et je pense peut-être faire un Camélia Angelkova dans le Halloween. Voilà, j'aimerais bien fin novembre avoir réussi à faire ça et puis surtout
m'être débloquée de cette panne colo parce que c'est frustrant de voir tous mes livres et tout ça et de pas colorier dedans, quoi, tout simplement. Et puis, ce serait pas mal de finir les 3 petits encours là qu'on a qu'on a découvert tout au long de cette vidéo parce que c'est un petit peu ridicule. Enfin 4 avec si on compte celui-ci, mais enfin, bon, voilà. Mais voilà, donc j'espère malgré tout que ça vous aura plu et je vous fais à tous de très gros bisous et puis comme d'habitude, je vous dis vive le coloriage!